Comment surmonter une rupture amoureuse? Comment est-ce que ça peut faire moins mal et comment je peux m'en remettre plus vite? Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous êtes en train de vivre une rupture amoureuse dans votre vie et c'est une période qui n'est clairement pas évidente. Du coup, j'avais envie d'en parler parce que moi aussi, j'ai vécu des ruptures très douloureuses et j'aimerais aussi vous partager quelques conseils qui pourront peut-être vous aider dans cette période. Donc bienvenue à vous si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laurie Carlioz et sur cette toute nouvelle chaîne YouTube, on parle de mindset, d'épanouissement personnel et professionnel. Et le but de tout ça, c'est simplement de vivre un quotidien un petit peu plus serein et inspirant. Que vous soyez la personne qui a pris la décision de mettre fin à la relation ou la personne qui a été quittée, dans tous les cas, moi je considère les ruptures amoureuses un petit peu comme une traversée de la Manche à la nage, c'est-à-dire que pendant un moment, vous n'allez peut-être plus voir de terre à l'horizon. Et cette période entre la rupture et le moment où vous allez rejoindre l'autre rive peut être assez flippante dans le sens où on peut se sentir perdu, abandonné. On peut ressentir aussi un grand désarroi finalement, on perd nos repères. Donc comme tout le monde, j'ai déjà vécu des ruptures amoureuses, dont une où je considère vraiment avoir un petit peu comme touché le fond, enfin du moins c'est comme ça que je le voyais à cette période-là, où finalement j'avais très peu d'énergie, où j'ai perdu aussi beaucoup de poids à cette époque. Et du coup, je sais à quel point voilà, ça peut faire mal. Cependant, cette traversée-là dont je vous parle, la traversée de la Manche, est vraiment très importante. Et c'est souvent après coup qu'on se rend compte à quel point c'est important de vivre cette période-là et de l'accueillir pour pouvoir dire au revoir et pour pouvoir passer à un autre chapitre de sa vie. Sauf que forcément, pendant qu'on est en train de vivre cette période qui procure beaucoup de souffrance, on ne voit pas forcément à quoi elle peut bien servir et on se demande souvent comment est-ce qu'on peut accélérer, appuyer sur le bouton là et passer à l'étape suivante. Donc c'est de ça aussi dont j'aimerais vous parler pour que vous puissiez peut-être comprendre un petit peu le mécanisme qu'il y a derrière et pourquoi pas en apprendre aussi davantage sur vous. La rupture amoureuse ressemble au deuil, sauf que forcément c'est une séparation qui n'est pas inéluctable puisque la personne existe encore. Donc il y a cette espèce de flou en fait où on se dit que peut-être on va pouvoir la récupérer notre vie d'avant et cette relation en quelque sorte. Donc pour moi il est très important pour accepter au mieux une rupture de regarder ce flou-là et d'essayer de le clarifier. Ce que je veux dire, c'est qu'il est plus facile d'accepter une rupture ou de rompre avec quelqu'un si l'on sait qu'en fait, on a tout fait, tout essayé en quelque sorte pour voir si cette relation avait un avenir ou non. Et si vous êtes dans la situation où vous vous demandez si vous voulez quitter l'autre personne parce que pour vous, voilà, ça ne va plus, ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment voir si en effet vous avez tout essayer, c'est-à-dire est-ce que vous avez communiqué avec la personne, est-ce que vous lui avez parlé de vos doutes, est-ce que vous avez essayé de nouvelles choses, voilà. Si vous n'êtes pas sûr en fait de vous, si vous éprouvez encore des sentiments, je vous conseillerais plutôt de vérifier en quelque sorte pour que dans votre tête, tout simplement, ce soit clair et que pour la personne d'en face, elle puisse aussi commencer ce deuil dont je vous parlais au début de la vidéo. Et pareil pour la personne qui a été quittée, pour moi c'est très important de mettre au clair la situation, les raisons pour éviter de ressasser en fait avec des et si, et si, et si, et si. Donc si c'est clair avec la personne, on va dire que ça vous permettra de mieux accueillir cette rupture, d'un petit peu mieux la vivre. Est-ce que c'est possible de faire diminuer, voire d'appuyer sur un bouton et de faire disparaître la souffrance que j'éprouve? Donc à cette question, vous l'aurez deviné, pour moi c'est tout à fait normal en fait d'éprouver une certaine souffrance. Ça fait partie du processus d'acceptation, ça fait partie de ce deuil dont je vous parlais tout à l'heure. De mon point de vue, s'il y a eu de l'intimité et de l'engagement entre les deux personnes, justement cette souffrance elle est là, elle n'est pas là pour rien, ça montre que vous avez aimé. Et ça va vous aider aussi à tourner la page et à commencer à écrire un nouveau chapitre
de votre vie. Ensuite, du jour au lendemain, vous passez d'un couple à célibataire. Votre entourage peut aussi être modifié. Il se peut que peut-être vous restiez souvent à la maison tous les deux et que vous ayez perdu de vue vos amis, ça peut arriver aussi. Donc finalement, c'est tout un travail qu'il va falloir faire pour se reconstruire petit à petit, construire de nouveaux repères, de nouvelles habitudes. Et pendant la traversée, justement, on n'arrive pas forcément à prendre assez de recul pour voir qu'en fait, c'est aussi d'une certaine façon une opportunité de bâtir quelque chose de neuf et une occasion de se demander finalement qu'est-ce que je veux pour la prochaine relation, qui est-ce que je veux devenir moi personnellement. Voilà, quelles nouvelles habitudes est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que je veux enlever, qu'est-ce que je veux ajouter, mettre dans ma vie. Cependant, en attendant que le temps fasse son petit effet, et que vous commenciez à vous poser ce genre de questions, eh bien, vous allez forcément faire face à des blessures qui sont en vous, à certaines parts d'insécurité. Donc, j'aimerais maintenant vous donner quelques conseils qui, j'espère, vous aideront. Premier conseil, ne pas se remettre avec quelqu'un d'autre directement après la rupture pour éviter la souffrance. Donc, c'est une stratégie d'évitement. Ne serait-ce que pour voir qu'en fait la rupture n'est pas insurmontable et que vous êtes tout à fait capable de vivre cette rupture. Conseil numéro 2, il est important de rompre les contacts pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et pour que vous puissiez commencer à initier le deuil. Conseil numéro 3, si vous êtes en train de ruminer et que vous voyez que vous tournez un petit peu dans votre roue, même si vous n'en avez pas envie, je vous conseillerais de vous changer les idées et d'essayer de nouvelles activités. Conseil numéro 4, n'essayez pas d'enterrer vos émotions. Lors d'une rupture amoureuse, on peut ressentir tout un panel d'émotions. On peut se sentir en colère contre l'autre personne, on peut se sentir triste, on peut avoir peur aussi de se retrouver seul. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas d'émotions qu'on peut ressentir. Donc l'idée, c'est plutôt de les observer et d'écouter le message qu'elles ont à vous faire passer. Conseil numéro 5, essayez petit à petit de reconstruire vos repères en allant, pourquoi pas, je ne sais pas, reprendre le sport ou revoir vos anciens amis, initier de nouvelles activités ou voilà, parler à de nouvelles personnes pour petit à petit reconstruire vos repères et vous forger une nouvelle identité en quelque sorte. Le fait de faire ça, ça va vous permettre de vous remettre au premier plan, mais aussi de découvrir certaines parties de vous peut-être, d'apprendre d'une manière générale à mieux vous connaître. Et enfin, dernier conseil, commencez tout simplement à réfléchir à ce que vous voulez pour votre prochaine relation, mais aussi pour vous, à qui est-ce que vous voulez devenir. Et enfin, un dernier truc qui, moi perso, m'a aidée, c'était tout simplement de me dire qu'en fait, je n'étais pas seule à traverser cette situation, qu'au moment même où je vous parle, il y a des tonnes de gens qui sont en train de vivre, de traverser une rupture amoureuse, que ces personnes ressentent exactement les mêmes émotions que vous et sont dans le même genre de situation. Voilà. Moi, ça me permettait de ne pas me sentir seule. J'espère vraiment que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, que ça aura pu vous aider. Et n'hésitez pas à aller voir ma toute première vidéo YouTube que j'ai faite la semaine dernière. Donc ça parle du mindset, de l'état d'esprit, de comment est-ce qu'on peut arriver à changer notre état d'esprit, notamment dans des situations qui ne sont pas évidentes. Voilà, donc on ne sait jamais, peut-être que ça pourra vous aider. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très bonne semaine. Bye!